style, si vous avez toutes les qualités pour être un bon empereur, mais que vous ne souhaitez pas diriger, et si vous devez sacrifier toute votre famille pour le bien de la nation, le ferez-vous? Voici les 2 questions qui vont être le fil conducteur de la série Wonderland of Love. Cette série sortie en 2023, composée de 40 épisodes, met en scène l'histoire de 2 personnages qui vont évoluer dans une nation totalement dans le chaos pour la lutte de la stabilité et de la paix. Entre trahison, complot, amour et déception, que va-t-il leur arriver? Bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo sur la série Wonderland of Love. Le premier épisode s'ouvre sur un pays qui se retrouve dans un chaos total suite à l'assassinat de l'empereur et à l'usurpation du trône par Sun Jin. C'est alors que 3 puissantes armées vont vouloir se battre pour la paix du pays. Nous avons l'armée de l'usurpateur, nous avons également l'armée des Tsi et l'armée des Antsi. Les 2 dernières armées citées ont le même but, restaurer la paix et la stabilité dans un pays totalement dans le chaos. Mais ces 2 armées ont 2 stratégies totalement différentes pour mettre en place leurs désirs. L'histoire se développe sur plusieurs actes qui se basent sur l'évolution des héros et de leur statut. La première acte se trouve plus sur un aspect militaire avec de nombreuses scènes de guerre. Puis on rajoute un peu plus de complot tout en gardant toujours l'aspect un peu militaire. Puis nous allons complètement aller dans l'aspect complot, vie à la cour qui, une fois de plus, correspond au nouveau statut de ces personnages. Donc comme vous avez compris, la série se compose en fait sur 3 grands actes qui correspondent à 3 grandes étapes des héros qui vont devoir évoluer dans cette guerre de pouvoir. L'histoire est très bien rythmée, ça c'est très important. Il y a très peu de blanc, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'accrocher à tous les épisodes afin de comprendre vraiment tous les enjeux qui sont mis en place. Bien sûr, il y a quelques petites incohérences scénaristiques, mais qui ne gênent pas du tout la compréhension de la série. Et bien sûr, l'immersion dans l'histoire. Je trouve dommage que la recherche de la première partie est très vite évincée, car je trouve que le personnage de Sun Jin est très bien mené et peut être aussi un méchant qui peut être égal en fait aux 2 héros, à leur intelligence et également à leur expérience militaire. Bon. Sun Jin, donc le premier méchant du premier acte, est vraiment très charismatique, très intelligent. Le fait qu'il soit le méchant principal du premier acte, je trouve dommage comment il meurt. Donc certes, c'est très touchant, ça, il n'y a vraiment pas de problème. Mais j'aurais espéré une plus grosse bataille, voire un plus gros enjeu dans sa mise à mort. Mais sa fin est tout à fait touchante. Et après le décès de Sun Jin, nous allons retrouver des méchants qui sont vraiment sans substance, sans charisme, qui sont un peu les méchants qu'on retrouve dans tous les dramas en général. Donc c'est pour ça que je trouve dommage la fin de ce personnage. Dans cette série, nous allons retrouver également des musiques qui sont complètement magnifiques, qui accentuent cette fresque très pittoresque, très militaire. Il y en a 3 particulièrement qui sont magnifiques. Donc la première qui m'a particulièrement touchée est Laolan River. C'est une très belle musique avec des paroles très touchantes qui touchent notre âme et qui, lorsqu'elle est jouée durant les scènes, rajoute de la profondeur et on comprend l'enjeu que les héros ont à faire cette guerre. Bien qu'ils ne souhaitent pas participer à cette guerre et que les enjeux sont très importants, ils ne rêvent uniquement que de protéger leur pays et surtout la région de Laolan. Laolan est la région d'où vient l'armée de Sansi, qui en fait correspond à notre premier héros qui sera Lini. Donc nous reviendrons plus tard. Et également ses frères d'armes. L'aspect martial de ces scènes qui accompagnent cette musique est vraiment très touchante et accentue vraiment cette volonté d'y retourner triomphant. La suivante, c'est Will You Remember. Les paroles sont magnifiques, surtout pendant la scène où elle est jouée en entier. D'ailleurs, on remarque les dragons en bambou qui volent autour du héros. Elle fait référence à ce que lui disait sa nounou lors des moments difficiles. C'est croire que lorsque nous créons des dragons en bambou, puis nous les envolons tout en faisant un vœu, alors une fois qu'ils touchent le sol, ces vœux se réaliseront. Et lorsque justement cette musique de Will You Remember est jouée, le héros traverse un moment très très important de sa vie
et vraiment très triste également. Et le personnage principal est entouré de ces bambous et on voit le nombre de fois qu'il fait des vœux mais qui hélas ne se réalise pas, mais que l'espoir reste quand même là. Et du coup, lorsque nous comprenons les paroles de cette chanson, cette scène est vraiment profonde, elle est vraiment triste mais touchante, et on sait que le héros, malgré toutes les souffrances qu'il subit, continue malgré tout à croire en fait à ce monde pour lequel il se bat, à cette paix, à cette volonté, et il veut pas que les moments difficiles qu'il a traversés ne servent à rien. Donc c'est pour ça que cette musique est vraiment extraordinaire, car elle accentue en fait l'espoir malgré les moments difficiles. Donc dans ces deux musiques, en quelque sorte, qui m'ont le plus marqué, en fait on ressent les horreurs de la guerre, mais qui sont en fait vraiment des moments. En fait, ces horreurs de la guerre sont devenues réelles pour les héros, mais que malgré tout, il faut continuer à se battre, et que en fait, lorsqu'on commence la guerre, il faut la terminer. Donc, c'est dans cet aspect et dans cette mise en place et le chaos et ce pays totalement en perdition que vont évoluer nos deux héros. Nos deux héros, alors, se nomment Lini. Lini est un maréchal de l'armée de Zhanzi, comme dit précédemment. Il est très rusé, brillant tacticien. Il est le 17e petit-fils de l'empereur. C'est pour ça qu'il est nommé Senqi, qui signifie 17 en chinois. Suite à l'assassinat de son grand-père, l'armée de Zhanzi reconnaît sa légitimité au trône d'empereur, car c'est l'un des derniers membres de la famille impériale encore vivant. Lini est un personnage qui a eu une enfance très difficile, car son père lui reprochait souvent en fait le décès de sa mère mort en couche. En fait, il se rend compte que toutes les personnes qu'il aime meurent, ce qui accentue vraiment sa peur de sa relation avec les autres, mais en fait, il cherche quand même cette reconnaissance, cet amour qui hélas lui manque cruellement. Il est extrêmement attaché à sa nounou, qu'il a toujours soutenu et jamais remis en question ses dires. Ce qui est très important pour lui, car son père et ses frères ne l'ont jamais cru, ne le croient pas en lui, et souvent il est rabaissé à tort. Donc ce qu'on peut voir parmi les différents flashbacks durant la série, c'est que notre héros a souvent eu une enfance très difficile, tragique, et on comprend du coup sa volonté et aussi le fait d'être d'être isolé en quelque sorte à Laolan, qui est en fait une région frontalière et très dangereuse de l'Empire. Mais dans cette région, il retrouve enfin la paix et a des frères d'armes qui lui sont totalement loyaux et aimants. Lini aspire à un monde pacifique où il pourra vivre une vie simple et insouciante, très éloigné de la cour et de ses complots. Mais hélas, la paix ne dure pas et il va devoir partir à la guerre pour établir la paix et la stabilité du pays. Donc il va se retrouver en quelque sorte tiraillé entre garder une vie paisible et sa volonté de voir un pays prospère et unifié. Il va tout de même partir à la guerre pour établir la paix et la stabilité du pays. Entre son tiraillement pour sa vie impaisible et sa volonté de voir un pays prospère, stable et en paix, de nombreux compromis et de sacrifices il devra faire. C'est un personnage donc on ressent cette guerre intérieure entre son rêve d'une vie simple, comme dit précédemment, et son devoir envers son pays alors qu'il ne souhaite pas gouverner. Donc ça répond à la première question que j'ai posée en début de vidéo. Que ferez-vous si vous avez toutes les qualités pour être un bon empereur, c'est-à-dire avoir un bon cœur, ne pas être dans les complots, toujours être juste, ne jamais regarder le statut de la personne qui vous parle, et surtout avoir le but de toujours amener son pays vers le haut dans une paix et une prospérité. Donc c'est pour ça qu'on voit que ce personnage est beaucoup plus complexe. Sous ses aspects très enfantins, très rusés, c'est une personne très mature, très posée. Il sait traiter les problèmes calmement, posément, en voyant très loin dans le futur. Donc c'est un personnage très bien travaillé, on s'attache vraiment parce que en fait toutes sa volonté d'une vie paisible, c'est quelque sorte que tout le monde souhaite en fait. Mais hélas, et en fait ce
qui est un peu complexe, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'en fait, il n'a pas le choix, il doit devenir empereur. Et en fait, empereur, en quelque sorte, c'est un peu ce que tout le monde souhaite autour de lui. Donc, il a la place la plus enviée, alors que lui, il ne souhaite pas. Donc, c'est pour ça que je trouve ce personnage intéressant, et le voir évoluer à travers 40 épisodes, c'est un peu comme grandir avec lui et être heureux de sa fin, parce que pour le coup, il a une très belle fin. Et bien sûr, qui dit héros dit héroïne. Donc, son héroïne, il va rencontrer Aing. Donc, Aing, c'est le lieutenant de l'armée Qi. Réputée pour sa très grande connaissance de la stratégie militaire, elle cherche à s'emparer du trône car elle considère, en fait, son armée cherche à s'emparer du trône parce que pour eux, la famille Li, donc la famille de notre héros, est vraiment une famille d'incapables, une famille qui a mené le pays au désastre et qui continue à mener au désastre. Donc, en fait, il faut arrêter avec cette famille et en mettre une nouvelle. Donc, c'est un personnage qui va rencontrer souvent Lini dans le premier acte sur leur aspect militaire. Ils vont d'ailleurs se combattre l'un et l'autre. Mais déjà, on sent la tension qu'il y a entre eux sur les champs de bataille. Ils n'hésitent pas à se tirer ou à échanger quelques coups de sabre entre eux. Et c'est ça qui rend attachant. C'est comment ils vont réussir à se mettre ensemble alors qu'au départ, tout les sépare. Surtout que tout le long de la série, nous avons l'héroïne qui cherche en fait à obliger Lini, parce que en apprenant à le connaître, elle se rend compte qu'en fait, il a vraiment toutes les qualités pour être un empereur, sauf que lui ne le souhaite pas. Donc, elle va un peu le harceler, donc elle souhaite qu'il devienne empereur. Bon, ça, nous verrons plus tard, mais en fait, pourquoi elle cherche à ce qu'il soit un empereur? C'est parce que elle a compris qu'il avait toutes les qualités pour l'être. Et au décès de sa mère, elle a fait la promesse de protéger et de défendre le plus grand nombre de personnes de son pays. Et pour cela, rien de tel que le dirigeant soit un très bon, car lui au moins rendra le pays prospère, le pays stable, et du coup n'engendrera pas de trahison, de rébellion, et permettra au peuple de vivre dans la paix et dans la tranquillité. J'insiste vraiment sur ces deux mots parce que c'est vraiment le fil conducteur de la série. Un pays qui est en paix, un pays prospère, amène en fait un peuple heureux. Et les deux héros, en fait, c'est vraiment ce qu'ils cherchent. En plus de cela, elle voit un amour inconditionnel à son père, à sa famille. C'est qui la rend très filiale. Aing est un personnage que, si nous nous penchons réellement dessus, c'est vrai qu'on ne peut pas l'apprécier ou on peut la trouver un peu mauvaise, voire très égoïste. En fait, elle est juste comme nous, elle est juste humaine. Elle comprend les enjeux, mais comprendre les enjeux, ce n'est pas en fait les accepter. Elle est vraiment comme nous face à la peur, à l'incompréhension de la situation. Elle peut paniquer, prendre des mauvaises décisions, mais en fait, on se rend compte que après, elle essaye de réparer ses erreurs, ce qui en fait accentue vraiment son côté humain, un peu têtu parce que c'est quand même un personnage féminin très fort, mais on lui en veut pas. Voilà, en fait on est attaché à elle, en tout cas moi je me suis attachée à elle, donc c'est vrai que son aspect un peu tête dure au premier abord est un peu embêtant, mais elle fait de son mieux comme elle peut avec les moyens qu'elle a. Et c'est vrai qu'à partir du deuxième et troisième acte, ce n'est plus le lieutenant de l'armée, c'est juste du coup une sorte de princesse consort, puis une impératrice qui ne peut utiliser que ce qu'elle a toujours détesté, c'est-à-dire à travers des complots, des machinations. Donc elle essaie, voilà. Et ça, c'est un personnage qui est assez... c'est un personnage vers qui on peut vraiment s'identifier. Et également, après, avec sa relation, on va dire, amoureuse avec Lini, elle le dit elle-même dans la série, elle n'a jamais aimé personne d'un amour romantique. Et c'est pour ça qu'en fait, elle ne sait pas comment réagir face à ses sentiments. Et elle peut être maladroite. Voilà, une fois de plus, elle est comme nous. Donc, nous aussi, nous ne sommes pas parfaits dans les relations avec les autres. Donc, ses réactions peuvent être déroutantes, voire incomprises.
Mais ce qui est attachant également, c'est qu'elle s'investit davantage pour atteindre ses objectifs au lieu d'attendre que les autres agissent pour elle. Donc on retrouve toujours la femme forte qu'on a dans certains dramas. Et surtout, elle n'abandonnera jamais ses objectifs pour ses sentiments. C'est pour ça que sa relation avec Lini, pour elle, elle est très importante. Mais entre son rêve de protéger le maximum de personnes du chaos et de la guerre, elle n'hésitera pas à sacrifier ses sentiments pour ce bien. Donc on voit qu'on a vraiment deux héros très complexes qui évoluent ensemble dans un monde totalement en chaos, comme dit précédemment. Donc on ne peut que s'attacher à ces deux. Ils se disputent de nombreuses fois, mais en fait ça leur permet également de se comprendre et d'évoluer chacun à son rythme face à ses sentiments dans un contexte très compliqué. Ce qui est assez important et rend la relation très mature entre ces deux personnes. C'est un couple qui fonctionne parfaitement, il y a une très forte alchimie et il y a certainement... Ils incarnent un couple puissant, égaux en statut mais également en force et en intelligence. Ils ont le même objectif de paix et de stabilité pour le pays comme dit précédemment, mais avec vraiment des différences de stratégie et de mise en place qui en fait les frustrent dans leurs attentes vis-à-vis de l'un et de l'autre. C'est pour cela qu'ils se disputent et se séparent énormément, donc même à plusieurs reprises. Certaines scènes sont un peu longues sur leur sorte de boudage, mais ça va, ça permet aussi de leur laisser le temps. Ils se comprennent mais n'acceptent pas forcément les décisions de l'autre, c'est qui frustre vraiment l'un et l'autre dans leur relation. D'ailleurs, à certains moments, on a l'impression que Aing est vraiment égoïste, manipule Lini afin de restaurer la paix, alors que lui, Lini, certes, il a fait des promesses à certains personnages, mais il ne souhaite vraiment pas, lui veut juste vivre tranquillement, et pourquoi pas avec Aing. Mais donc c'est pour ça qu'en fait on a deux blocs qui s'affrontent tout le temps. Ce que je trouve intéressant dans la série, c'est que le couple permet de se retrouver dans une plaine très idyllique. Bon, après les effets spéciaux sont très mal faits, mais on peut se rendre compte que c'est un lieu où ils peuvent s'aimer et discuter loin de leurs responsabilités, des attentes des autres, mais également de l'évolution politique du pays. C'est comme une parenthèse hors du temps où ils peuvent s'aimer, discuter ensemble, passer du bon temps. Et ça, je trouve que ça a été très bien amené, parce qu'on est vite dans un chaos politique où tout bouge, des personnes meurent ou pas, mais c'est vraiment le chaos, on le sent. Alors que dans ce lieu, on se sent très posé, on sent la paix, on se sent bien. Même je pense que même le téléspectateur permet de faire aussi une pause. Après, bien sûr, dans ces scènes idylliques, il y a quand même des enjeux. Ils parlent quand même de leur avenir, mais également de la politique. Mais je pense qu'avoir fait cette parenthèse permet aussi de souffler un peu, de reprendre du souffle et aussi de comprendre les enjeux un peu plus posément et du point de vue des héros. Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est un couple vraiment très fusionnel. La chimie passe très bien. Je pense que c'est un des couples les plus forts que j'ai pu voir pour l'instant. Et le fait qu'ils soient égaux en statut et en force permet vraiment en fait de voir comment ils évoluent. On a d'abord les généraux, donc qui s'affrontent sur les scènes de bataille. Puis après, on a le prince et la princesse. Puis après, il devient empereur et elle impératrice. Pour, attention, petit spoiler, termine père et mère à la fin. Une conclusion posée où en fait, ça y est, c'est la paix. Tout le monde est ravi. Et enfin, ils peuvent accomplir leurs rêves. Donc, quand ils arrivent en fait à être en paix, même le téléspectateur est heureux pour eux parce qu'on les a vus tellement souffrir tout le long de cette série entre tous ces complots, leurs disputes, qu'une fois qu'ils sont enfin
ils ont atteint leurs rêves. Je pense qu'en fait, nous avons aussi atteint nos propres rêves dans ce drama parce que nous sommes vraiment heureux pour eux. Et surtout, nous avons une vraie fin. C'est tellement rare dans les dramas chinois d'avoir une fin complète qui prend le temps de poser et d'expliquer les événements pour qu'en fait notre au revoir à cette série se fasse bien lentement et non avec des questions, des fins ouvertes, des choses bizarres où on reste un peu sur notre fin. Là, la fin est vraiment correcte. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça va droit au fait. Et surtout, le fait d'avoir un épisode entier pour expliquer, pas pour expliquer, mais pour terminer la série, je pense que c'est une excellente idée. Il faudrait vraiment que tous les dramas prennent le temps. Alors peut-être pas un épisode entier, mais prendre au moins peut-être la moitié d'un épisode pour bien tout poser, pour dire voilà, c'est fini, tous ces personnages ont atteint ou pas atteint leur but, mais au moins de prendre le temps de dire au revoir, c'est très important. Ce que nous pouvons conclure de cette série, c'est que bien qu'il y ait des petites incohérences scénaristiques, c'est une série qui véhicule un fort message sur l'importance d'un pays à avoir un bon souverain, qui permet du coup d'avoir un pays stable, un pays prospère, des gens heureux, un peuple qui peut vivre dans la tranquillité et l'insouciance. Cette série met aussi en évidence le dilemme entre ses convictions et ses envies et le fait de faire des compromis pour y arriver, voire des très gros compromis, mais ça permet de réfléchir aussi au fait que faire un choix, ça amène à des responsabilités et à des conséquences et que pour cela, il faut les accepter. Côté romantique, on peut conclure que le couple est totalement magnifique. Il y a une alchimie magnifiquement. Les regards entre eux sont tellement émouvants, on y croit, on croit vraiment à leur amour. Et ça, c'est vraiment une très belle conclusion pour cette série. Les musiques sont magnifiques, les costumes sont magnifiques, les décors sont magnifiques. C'est une série qu'on peut regarder sans problème. Et franchement, si vous hésitez, regardez-la, n'hésitez pas. Au début, on peut peut-être un peu avoir du mal à s'accrocher peut-être à l'héroïne principale, mais n'hésitez pas à persister dans le visionnage parce que vous vous rendrez compte qu'en fait, rien n'est laissé au hasard, tout est là pour une raison et ça va donner de la profondeur à ces personnages qui sont très humains, très attachants et très amoureux. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner et à aimer, ça m'encouragera vraiment, c'est mes premières vidéos, donc vraiment n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à ce que vous avez pensé. Si vous voulez que je regarde des séries que vous avez vraiment appréciées également, donc n'hésitez pas. Allez, ciao ciao!